Hop. C'est important. Bipez nos frères du PDCI. Bipez-les. Aujourd'hui, on va leur dire un petit truc rapide. Bien tranquille. Bien clair. On va mettre les choses au point. Ben, il veut pas, je sais pas pourquoi. Attends. Il veut pas. Ressort, sort et puis reviens. Sors et puis reviens. Puis on va commencer la vidéo. Sors du live et puis tu reviens. Metzoku, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ça va vraiment très bien, très bien chez moi. Et nous restons concentrés sur le départ de Dramane Ouattara Alassane avec son bonny là de la Côte d'Ivoire, parce que il n'est plus possible de faire quoi que ce soit avec eux. Voilà. Ce sont des gens qui sont dans une posture extrémiste avec nous les Ivoiriens depuis le début, et nous les Ivoiriens, nous sommes toujours dans une posture de compréhension, de dialogue, de fraternité avec des gens qui sont dans une posture de domination et d'écrasement. Et c'est ce qui fait que depuis des années et des années et des années, on subit la loi de ces gens-là, qu'ils soient dans l'opposition comme quand ils sont au pouvoir, on subit seulement leurs desiderata. Et notre position de dialoguiste, notre position en griffe, hein, de personnes mesurées, notre position de personnes qui veulent la paix, notre position de personnes qui veulent toujours être dans la compréhension, dans la discussion avec des gens qui sont dans des positions extrêmes, il y a un déséquilibre et ça ne va pas. Et à un moment donné, il faut dire stop à tout ça. Voilà. Ils l'ont arrêté où, l'ancien Gon Koulibaly, là? Aïe? Ma louloute, explique-moi, c'est où ils l'ont arrêté? Parce que je comprends pas. Il est arrivé en Côte d'Ivoire ou bien... Ah, Tédis Lyon, comment tu vas la famille? Big up à toi depuis ta position. J'attends que Metzoku arrive et puis on va commencer rapidement la vidéo. Voilà. Parce que les gens, ils essaient de le bloquer, je ne comprends pas pourquoi. Ils n'arrivent pas à participer à ce live d'aujourd'hui, qui doit être bref, mais qui doit être très concis. Ouais. Très, plein de concentré, comme on dit, voilà. C'est ce que je voulais dire. Alors, j'attends que mon frère Metzoku arrive, et puis on va commencer tranquillement. Voilà. Maintenant, cette information sur l'arrestation de Lanciné Gon, ça, vraiment, je ne suis pas au courant. Alors, excusez-moi. Voilà, hop. La joue est en cours, Metzoku. La joue est en cours, j'espère que ça va passer. Et ce live se fera un peu sous forme de BGM Boni. Comment tu vas, mon fils? Comment tu vas? Big up à toi depuis ta position. J'espère que ça va passer. Metzoku, la joue est en cours, hein, on dit. J'espère que ça va passer. Parce que vraiment, mettez les cœurs, mettez les pieds, mettez les pouces, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, c'est important. Pour que les algorithmes de Facebook là nous laissent tranquilles, parce que les gars, quand ils signalent, ben, ça bloque les algorithmes. Donc, c'est à votre tour, à vous, dans votre combat, simplement avec votre doigt là. Combattez en retour, fight back, afin que la vidéo puisse se passer tranquillement, sans problème. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci, ma louloute, merci pour la vidéo que tu vas m'envoyer. Alors, mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est important. Mettez les cœurs et partagez la vidéo. Arrondi échec de la connexion. Essaie de recommencer, mon Metzoku. Attends, j'essaie de te ramener encore. Voilà. J'essaie de te ramener. La joue est en cours. Ah, vraiment, on est dans un combat. Hein, et c'est la communication qui prime. Parce que pour moi, la communication est une arme de destruction massive ou bien de construction massive. Et si on plaisante avec ça, si on s'amuse avec ça, si on ne s'exprime pas, eh ben on perd le combat de l'opinion. Donc, il est important que nous puissions vraiment, sur ce plan-là, en tout cas, être les leaders dans la communication, dans la distribution de l'information et surtout dans la distribution des idées, des pensées qui ne font que raffermir nos positions de vérité. Alors, il est important qu'on puisse vraiment faire ce qu'il faut pour que les choses se passent correctement et que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs
puissent être informés, puissent comprendre vraiment le pourquoi du combat que nous menons actuellement pour obtenir notre liberté définitive en Afrique par rapport à tout ce que les gens nous ont fait comme mal depuis le début. On dit échec de la connexion encore. Alors, essaie de m'envoyer une demande, je ne sais pas. Je te renvoie encore la demande. Mais Zoku, avant que je commence rapidement, parce que nous avons un message à faire passer à nos frères du PDCI RDA qui sont apparemment omnibulés par les législatives qui arrivent là. Et il faut qu'on mette les points sur les i pour que demain, en tout cas, pour que demain, face à encore un échec qui est en train de se prédire, qu'on puisse tirer les conséquences une bonne fois pour toutes de toutes les erreurs politiques de ces partis politiques qui font des choses. Et après, maintenant, quand ils se retrouvent le nez dans le mur, face au mur, ils se retournent pour accuser maintenant les autres, que c'est de la faute des autres, c'est la faute des autres, c'est la faute des autres. À un moment donné, là, il faut mettre un stop aux erreurs qu'on commet et prendre et assumer les conséquences et les responsabilités. C'est très important. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que au moins cela soit dit et que les gens en prennent les conséquences, soient responsables de leurs actes. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Partagez-la au maximum et bipez nos frères du PDCI pour qu'on puisse vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Et que chacun maintenant prenne ses responsabilités. Voilà. En tout cas, moi aussi, je suis très fier de la décision du président, son Excellence Koudou Laurent Gbagbo. Bravo au PPACI par rapport à cette décision courageuse parce que on s'est toujours fait avoir avec la même technique du RDR. Précipiter des élections qui ne sont pas des élections mais qui sont plutôt un plébiscite, qui sont plutôt des choses truquées à l'avance et les gens tombent dans le piège de la politique de la chaise vide, ce n'est pas productif. La politique de la chaise vide, c'est le même piège que les gars ont fait depuis 2015. Vous vous rendez compte? Alors attendez. Hein. Attendez. Je t'ai renvoyé une demande. René Caillé, bonjour mon frère, comment tu vas? Je viens de te renvoyer une demande, Metzoku. C'est Metzoku en fait que je veux faire participer pour qu'on puisse commencer la vidéo tranquillement, avec des arguments à l'appui. Parce qu'il est important d'avoir des arguments, d'avoir vraiment nos pensées pour qu'on puisse expliquer avec des faits notre position. Voilà. Hervé Steven Samangwa, bonjour mon frère. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu vas bien. J'attends que mon frère Metzoku puisse... Metzoku, tu n'as pas l'autre compte là? Le compte de secours là, pour pouvoir te connecter dessus et puis participer. Parce qu'apparemment, je ne sais pas s'ils t'ont blacklisté aussi. J'attends que tu me réponds en commentaire si tu peux, s'il te plaît, avant qu'on puisse commencer. Parce que bon, les gens sont là maintenant, il faut qu'on puisse parler là. Parce que ce n'est pas nous qui payons leur connexion au pays, donc il est important qu'on puisse faire vite. Voilà. Pour ne pas faire des lives de plusieurs heures encore comme avant là, mais là, on fasse un truc rapide. Voilà. Alors, j'attends. La connexion, on dit, ça a encore échoué. Est-ce que tu peux te connecter rapidement? Ou bien d'ici 5 minutes, je serai obligé de commencer à parler tout seul avec les arguments que j'ai en tête, alors que toi, tu as une bibliothèque, il y a beaucoup de choses que tu pourras apporter pour étayer tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Alors, j'attends encore un peu. Metzoku, est-ce que tu n'as pas l'autre compte là? Oh là 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 là. Tu ne reçois pas d'invitation. Si, je reçois les invitations, mais quand je clique dessus pour accepter, eh ben ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond et ça ne vient pas. Voilà, on dit impossible d'ajouter l'invité. Cette personne n'a pas pu participer pour une raison technique. C'est ce qu'ils disent. Alors, peut-être on va faire autre chose. Attends, je vais essayer de voir. Attends, je vais essayer de voir. Bébé,
Bébé, bébé, envoie-moi ton téléphone, s'il te plaît. Celui de France, oui. Oui, viens. C'est pas bébé, C'est chaton. chaton. Donne-moi le téléphone. Voilà. Tu as le numéro de Metzoku là dedans, non? Non? Ok. La joue est en cours. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. Allô, Metzoku, tu es là? Oui, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, on t'entend bien. Voilà, cette fois-ci, ça s'est passé. Voilà. Alors, on va aller vite directement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis avec Metzoku et on va faire aujourd'hui un format de vidéo rapide qui va être présenté sous forme d'interview. Metzoku va me poser les questions, bien il va me lancer sur certains sujets et moi, je vais développer. Je pense que c'est comme ça on l'avait prévu, hein, Metzoku. Oui, oui. Voilà, Donc, ok. Alors, je te laisse introduire et puis en même temps, on est dedans parce qu'il y a des gens qui sont connectés maintenant. oui, ben voilà, on a annoncé les législatives pour le 27 décembre et le PDCI a marqué sa volonté claire d'aller aux législatives et même ceux qui sont candidats pour défendre les couleurs du parti ont déjà commencé à déposer leurs dossiers dans les instances du parti. Au niveau du PPACI, il semble, vu la une de leurs journaux, que l'idée de la Oui, participation a donné lieu à un débat assez intense. Et depuis hier, au terme du communiqué du comité central, nous apprenons que le PPACI décide de ne pas participer à ces élections législatives. Donc, nous allons discuter de cette situation et on va surtout s'appesantir sur l'attitude du PDCI, attitude sur laquelle nous allons lancer quelques alertes, quelques interpellations. Donc tout de suite, je peux déjà te demander qu'est-ce mhm. que tu penses de la décision du PDCI d'aller à ces législatives? Alors, ce que je pense de la décision du PDCI d'aller à ces législatives à travers leur président, M. Tidiane Thiam, je pense qu'ils ont déjà pris la décision il y a peut-être 2 semaines de pouvoir aller à ces législatives. Où M. Tidiane Thiam a dit que oui, maintenant, c'est les législatives qui les intéressaient. Mais moi, je pense que c'est encore une énième erreur politique qui manifeste encore les mêmes mots que les Ivoiriens euh, ressentent depuis les années où M. Dramane Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais saluer Francine Naquet et ma princesse Mangré Christelle Akossi qui sont là, qui sont arrivés. J'espère que vous allez partager le live aussi, afin que cette discussion puisse arriver aux oreilles de nos frères militants du PDCI-RDA. Je ne parle pas de la base politique du PDCI-RDA, je parle aux militants du PDCI-RDA qui ne sont pas des moutons, qui ne sont pas des chiens, qui sont des êtres humains, qui sont des gens qui sont dotés d'un cerveau et d'une cervelle pour réfléchir et comprendre vraiment les problèmes de la population ivoirienne, au-delà des problèmes personnels, politiques des gens qui sont à la tête du PDCI-RDA. Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Donc, je disais que la décision de M. Tidiane Thiam, qui se trouve déjà à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qui navigue entre les États-Unis, l'Angleterre et la France, et qui lance des mots d'ordre ou bien qui lance des discours par rapport à ce qui se passe au pays, pour moi, c'est encore une énième erreur politique. La première erreur politique, et qui n'est pas tout à fait pareille que
celle qu'on voit aujourd'hui, parce que le PDCI a été dirigé d'abord par Houphouët-Boigny, par le président Henri Konan Bédié, et enfin par le président Tidjane Thiam. Et l'époque du président Félix Houphouët-Boigny, qui a été obligé de recevoir Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, ce n'était pas dans les mêmes circonstances. Le président Félix Houphouët-Boigny avait le pistolet sur la tempe et il a eu le FMI et la Banque mondiale et le gouvernement français de Mitterrand lui ont tordu le bras pour pouvoir recevoir M. Alassane Ouattara. Ça, déjà, il faut voir que c'est quelque chose de très factuel. Donc, le fait que le président Houphouët-Boigny accepte M. Dramane Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose que quand M. Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire à l'époque du président Bédié. Ce n'est pas la même chose quand M. Alassane Ouattara Dramane est resté dans la politique ivoirienne au temps du président Gbagbo, au temps du président Guéhi. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est certainement pas la même chose de ce qui s'est passé pendant l'appel de Daoukro en 2015. Parce qu'on va être bien précis dessus, on va expliquer les choses. Alors, quand Houphouët-Boigny à l'époque a été obligé, je dis bien obligé, forcé d'accepter M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, c'était avec des motifs différents. Parce qu'ils avaient commencé déjà à faire la guerre du cacao et du café où ils avaient presque fait un boycott sur la Côte d'Ivoire parce que Houphouët-Boigny s'était fâché à l'époque où il avait voulu brûler les récoltes de cacao pour créer une pénurie mondiale et tous les grands chocolatiers du monde ont misé et ont fait pression sur Houphouët-Boigny pour pouvoir le faire chanceler à l'époque où il était déjà malade et profiter pour donner de la force à M. Ouattara qui était déjà programmé pour prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas réussi puisque le président Bédié a réussi à prendre les rênes de la Côte d'Ivoire et on va pas refaire l'histoire, mais une chose est sûre, le président Bédié était dans une posture assez frontale par rapport aux volontés des grands chocolatiers, ce qui a valu d'ailleurs sa chute avec le coup d'État de 1999, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens n'expliquent pas, mais il y a une histoire claire avec un chronogramme bien précis qui explique tout ce qui s'est passé. Vous voyez, donc quand le président Bédié tombe en 99 et que le président Guéhi prend le dessus avec le coup d'État qui était fait pour M. Ouattara, puisque tous ceux qui ont fait, on ne va pas refaire l'histoire, mais les gens connaissent maintenant l'histoire. M. Guéhi est le grain de sable qui rentre dans la machine et qui fait retarder l'avènement de M. Ouattara. Vous voyez, non? Donc, le président Gbagbo maintenant, qui prend les rênes de la Côte d'Ivoire avec les élections en 2000, je crois c'est ça, et on rentre encore dans une période de turpitude, c'est ça, de problèmes en Côte d'Ivoire avec des rébellions et des choses où la Côte d'Ivoire est encore embrouillée. Jusqu'à ce que M. Ouattara prenne le pouvoir. M. Ouattara prend le pouvoir. Il sait, il est intelligent. Enfin, les gens qui sont derrière lui sont intelligents. Il calcule, il voit que de 2010 à 2015, 5 ans, ça ne suffit pas pour vraiment installer la machine de guerre au niveau de l'armée, de la gendarmerie, de la police et tout ça. M. Ouattara qui sait qu'il a encore besoin du PDCI pour pouvoir bien avoir du temps encore, pour pouvoir vraiment s'installer, mettre ses pions à la tête de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir vraiment maîtriser le pays, il fait la cour au président Bédié. Il donne tout ce que le président Bédié veut, souhaite. Il donne une certaine assise au PDCI, mais en même temps, il commence déjà à piocher dans le PDCI des individus qui sont dedans, qui aiment l'argent, pour les mettre dans le RHDP, pour les mettre dans son RDR. Donc, c'est comme ça qu'il réussit à phagocyter les Patrick Hachi, tous les gars du PDCI qui ont quitté le navire PDCI, qui sont allés se mettre, parce que là-bas, il y a la mangeoire, ils sont allés se mettre là-bas, et Ouattara, entre-temps, au niveau de l'armée, la gendarmerie, met ses gars. Le président Bédié n'a pas vu ça en 2015, quand il a lancé l'appel de Daoukro.
ça a été l'une des plus grosses erreurs du PDCI. Parce qu'à cette époque-là, si le président Bédié allait à des élections contre M. Ouattara, le président Bédié gagnait. Ouattara le savait. Les gens qui sont derrière Ouattara à l'Élysée le savaient. Mais ils ont blagué le président Bédié. Mais le président Bédié aussi, dans ses plans, il s'est dit, bon, les gars, comme ils vont respecter la Constitution, parce que je vous ai dit au début de la vidéo que les Ivoiriens sont toujours pour le dialogue, sont toujours pour le respect des lois. Le président Bédié était dans le dialogue et dans le respect des lois. Et selon le dialogue et le respect des lois, M. Ouattara, s'il faisait un deuxième mandat, il partait. Après son deuxième mandat en 2015, c'est ce que le président Bédié a eu tort de croire. C'est pour ça qu'il a fait l'appel de Taoukro, où nous tous là, sur les réseaux sociaux, on était contre ça. Parce qu'on avait vu ce qui se passait. On savait que Ouattara n'est pas quelqu'un qui respecte les lois. Draman Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui respecte les lois. Il ne respecte pas les droits des gens. Il ne respecte rien. Il s'en fout. Il fait ce qu'il a à faire de façon extrémiste. C'est nous les Ivoiriens. On a toujours cette faiblesse, cette propension à dialoguer, à discuter avec des gens qui sont de mauvaise foi. Et c'est ça qui fait notre faiblesse. Et c'est pour ça qu'on nous appuie depuis la tête dans l'eau. C'est pour ça qu'on nous écrase depuis le début jusqu'à aujourd'hui. On nous fait du mal et puis on est là en train de réagir. Mais quand on réagit, c'est trop tard. En 2015, le président Bédié a fait ça. Il est tombé dans le piège. À l'appel de Taoukro, Ouattara lui souriait, tout ça. Et juste quelques années avant les élections de 2020, parce que Ouattara était dans son plan de continuer, avec le président Bédié, il y a eu une scission. Le PDCI a commencé à être maltraité. Les gens du PDCI qui sont intelligents, qui ont des plans, qui sont toujours des gars qui, d'après ce qu'ils disent, quand on regarde leur page, quand on regarde leur post, tout ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, mais c'est des gars, ils prennent les gens de haut. C'est des gars qui sont toujours plus intelligents que tout le monde, qui sont toujours en avance, qui voient clair, qui savent mieux, mais c'est toujours eux qui ont fait les conneries jusqu'à aujourd'hui et qui ont conforté Ouattara dans la position où il est. Toujours, ça s'est passé comme ça. Maintenant, si quelqu'un pense que j'ai tort, il n'a qu'à me dire que j'ai tort et montrer une réussite du PDCI et RDA depuis que Ouattara est au pouvoir. Maître Zokou, tu es là? Je suis là, Ton micro, je suis s'il te là. plaît, je crois. Je suis, oui, désolé. Je suis Bon, là. voilà. Donc, vraiment, Voilà. mon ami, comme d'habitude, je te prie chaque fois, tu as fait un long détour. Bon, mais écoute, ce qu'on va retenir, hein, euh, pour être très, très franc avec nos gens du PDCI, d'abord, ce braquage-là, on ne le reconnaît pas. Vous voyez? Donc, aller aux législatives, c'est déjà se contredire et reconnaître ce braquage. Parce que les élections législatives, là, c'est convoqué par un décret pris par le président de la République qui convoque le collège électoral. Donc, si tu contestes déjà son élection, comment tu peux te soumettre à un décret que lui il doit prendre pour convoquer le collège électoral pour fixer la date des élections législatives? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mon frère Boakwasi. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc, c'est déjà là, sur ce plan-là déjà, il y a déjà une contradiction. Et ce n'est pas bien pour l'opinion. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Vous avez fait la marche du 9 août. Après ça, il y a eu le meeting du 16 août. Après ça, vous avez fait des déclarations. Vous avez présenté des structures de trop, c'est trop. Vous avez montré à l'opinion que vous n'allez pas laisser prospérer ce mandat illégal. Et à peine le forfait de braquage a fini d'être commis, et vous allez aller aux législatives sur convocation du collège électoral pris par décret de ce même gars-là qui est illégitime. Ça ne fait pas bien. Bon, maintenant de deux. Même si Ouattara, j'ai dit même si, hein, entendons du bien, à supposer que son mandat-là ait été légitime, à supposer. Tu ne peux pas convoquer le collège électoral avant que tu n'aies été investi. Parce que c'est quelqu'un qui exerce, un président qui exerce un mandat en cours, c'est lui qui peut convoquer le collège électoral par décret.
Alors que légalement, tu n'es pas encore entré dans ton mandat en cours parce que le Conseil constitutionnel a donné les résultats, mais l'investiture n'a pas eu lieu. Tout de suite en décembre, là, est-ce que vous êtes sûr qu'il va faire son investiture avant de lancer les élections législatives? Non. Dans les normes, à supposer que ton mandat est légal et légitime, c'est un président qui est dans le plein exercice de son mandat qui peut convoquer le collège électoral. Ce n'est pas un président qui n'a pas encore été investi dans les formes républicaines. Donc, quand le PDCI, un parti qui regorge des cadres bien formés, des juristes compétents, nous rabaisse à ce niveau-là d'incohérence pour aller valider une imposture, pour aller valider une démarche sur le plan juridique qui est boiteuse, mais on se demande finalement qu'est-ce que vous avez retenu de Oufoué et de sa quête de l'excellence. Oufoué vous a donné des bourses là, c'est pour revenir faire des conneries comme ça? Bon, ça c'est le premier point. Maintenant le deuxième point, mon frère Boakwasi. Selon toi, qu'est-ce qui pousse les gens du PDCI à vouloir forcément aller aux législatives? Est-ce qu'ils n'ont pas des petits calculs d'ordre matérialiste, d'ordre des petits calculs en termes de conditions de vie, de privilèges, selon toi? Ce que je peux dire, en tout cas ce que j'observe, hein, c'est que le PDCI-RDA ne regarde pas les choses, c'est-à-dire le bien commun de la nation, du peuple. Ils regardent plutôt leur bien de leur parti politique. Parce que, alors, étant conscient de la tricherie du RDR-RHDP au niveau des élections, étant conscient du découpage électoral actuellement, là, actuel bizarre, où les gars vont avec déjà près de 100 députés en avance, étant conscient que Draman Ouattara est de mauvaise foi et qu'il va mettre la CEI en branle pour pouvoir tricher dans beaucoup de coins pour donner la victoire à ces gars, étant conscient que peut-être Ouattara va se dire, bon, pour valider mon élection législative, il faut que je donne quelques coins au PDCI pour montrer qu'on est démocrate. C'est-à-dire que le PDCI risque de se retrouver à l'Assemblée nationale avec une dizaine de députés. Et puis, basta, la vie continue. Ouattara, il est reconnu et l'État continue tranquillement. Les gars font ce qu'ils veulent encore, exactement comme ils l'ont fait la dernière fois en 2020. De la même façon où les députés PDCI sont un petit nombre, un petit groupe là, mais qui sont payés grassement, qui bénéficient des émoluments de l'Assemblée nationale, qui ont leur truc, et puis leur petite vie continue tranquillement, quoi. Parce que j'ai remarqué que la majorité des gens du PDCI qui sont sur les réseaux sociaux et qui nous attaquent souvent de façon voilée, en nous faisant passer pour des idiots, en nous faisant passer pour des gens qui ne réfléchissent pas parce qu'eux, ils ont la science infuse. Ce sont des docteurs, ce sont des maîtres, ce sont des ceci, ce sont des cela. Parce qu'on n'est pas con. On regarde, on voit les gars quand ils mettent leur truc, on sait ce qui se passe. On sait ce qu'ils font. Mais la majorité de ces gens-là, que ça ne dérange pas que Ouattara soit au pouvoir parce que eux, ils ont un poste quelque part. Ils mangent bien à matin, midi et soir. Quand ils veulent voyager, ils voyagent. Ils ne sont pas emmerdés par quoi que ce soit. C'est-à-dire que Ouattara soit là ou bien que Ouattara ne soit pas là, leur vie ne chauffe pas. Eux, ils n'ont pas de problème à nous critiquer ou bien à dire que non, allons aux législatives, alors faisons ceci, faisons cela. Eux, ça ne les dérange pas du tout. C'est eux qui sont en fait le vrai poison par rapport à la majorité des électeurs du PDCI qui souffrent. On a beau dire, hein, mais nos frères du PDCI et DA qui n'ont pas de boulot aujourd'hui, qui ne peuvent pas payer leurs factures, qui sont dans les mêmes problèmes que tous les autres Ivoiriens qui souffrent le martyre actuellement là. Eux là, ils se font berner, ils se font comme ça, dirigés par des gens qui n'ont pas de problème de survie, qui sont à la tête du PDCI, qui sont, parce que l'autre fois j'ai vu monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur Bombé, qui est le président de machin, ils ont commencé à faire leur organisation. Mais tous ces gens, ils ont leur belle villa depuis des années, ils ont leur chauffeur, ils ont leur vie. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas pour eux.
C'est eux qui sont dans le truc. Monsieur Thiam, lui, il est à l'extérieur, tranquille. Il a peur de venir en Côte d'Ivoire parce que Télébrièvement l'a menacé. Donc, les gars, ils sont à l'extérieur, tranquille. Mais la vie des Ivoiriens lambda, la vie des citoyens du pays, qu'on appelle ça, les gens qui votent pour le PDCI-RDA, là, ça, là, les gars, ça ne leur dit rien. Parce que, quelque part, s'ils continuent comme ça, le PDCI-RDA va mourir. Le PDCI-RDA va fondre comme neige au soleil. Parce que on ne voit pas de chef, à part ceux qui ont réussi à fuir la Côte d'Ivoire, qui parlaient d'une façon vraiment dure contre le 4e mandat. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Les gars, apparemment, ça ne les regarde plus. Ils sont maintenant dans des visions, dans des plans, d'après eux, des stratégies. Mais on a vu vos stratégies depuis l'appel de Daouro, depuis l'union avec le RHDP à Marcoussis, tous ces trucs-là, ce que ça a donné. Comment on appelle ça, leur réflexion poussée, leur plan super extra intelligent, leur truc là. Jusqu'à l'appel de Daouro, on a vu ce que ça a donné. Le président Bédié qui avait compris, qui a compris qu'il a fait une erreur, mais il en a payé de sa vie. Il en a payé de sa vie parce que Dieu seul sait ce que les gens ont donné au président Bédié quand il était enfermé dans sa maison, avec ses farfelus qui étaient autour de lui, ces criminels qui étaient autour de lui. On a vu un militant du PDCI courir, aller essayer de défendre le président Bédié. On les a vus, ceux qui bavardent beaucoup là. On les a vus. Ils étaient où? Ils ont tous disparu. Jusqu'à ce que M. Ouattara se lève et puis qu'il dise, bon, ok, moi aujourd'hui, je vais arrêter ce blocus parce qu'il a décidé, il en a voulu ainsi. Mais il n'a pas été forcé par quelqu'un. Les gens disent que non, c'est le carnet d'adresse de M. Thiam qui a obligé. C'est faux, c'est pas vrai. C'est Ouattara, quand il a voulu, il l'a fait. Parce qu'à un moment donné, il a vu que bon, c'était plus utile et il a fait ce qu'il voulait. Et le président Bédié qui a compris ça, quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé voir le président Gbagbo. C'est pas avec le président Gbagbo maintenant qu'il était bien ami. C'est pas avec le président Gbagbo que, parce que le président Bédié, quand il a compris là, il a fait la résistance civile. Il s'est mis devant. Il a payé les pots cassés. Et il en a payé même de sa vie. Il s'est battu au moins à la fin. Il s'est rendu compte et il s'est battu à la fin. Et il est mort en héros, le président Bédié. Parce qu'il est mort en se battant. Et après, maintenant, on revient. Non, on va faire la politique autrement. Non, nous, on est des gens, on est dans le dialogue. Nous, on est dans le discours. Mais si le pays là était vraiment démocratique, si les choses étaient vraiment... c'est-à-dire qu'au niveau du pays, tout était vraiment de façon claire, démocratique, juste et transparente. Le dialogue du PDCI-RDA, de cette histoire de faire la politique autrement, de discuter, ça avait sa place. Ça avait sa place. Mais là, où Ouattara, c'est un extrémiste, c'est un terroriste, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ces choses et qui doit utiliser la force s'il veut, il va utiliser tout ce qu'il faut en violant les lois, tout. Vous voulez venir maintenant jouer les jolis cœurs, les princes charmants, non, la politique autrement, puis vous cachez quelque part là-bas pour attendre, au lieu de venir où ça chauffe, où vos militants sont en train de souffrir là. Au lieu de venir dire, nous au moins on a une raison. Si nous on vient en Côte d'Ivoire, on va nous arrêter en même temps. Parce que nous on parle, on dit les choses claires. Mais les gens qui n'ont aucune raison, qui sont toujours dans le dialogue, qui sont toujours dans la paix, la justice, là, vous avez peur d'aller au pays, pourquoi? Ça j'aimerais bien qu'on me réponde. Pourquoi M. Thiam a peur de rentrer en Côte d'Ivoire? Puisqu'il fait toujours la politique autrement, il est toujours dans le dialogue, il est toujours dans la concertation. Pourquoi il a peur de rentrer en Côte d'Ivoire? Pour soutenir ces gars dans le feu, là, où c'est chaud, là, pour être là avec eux. Pourquoi? Et puis il est jeune. Il est jeune. Il n'est pas comme le président Gbagbo qui a 80 et quelques ans, qui a des problèmes de santé. Non, lui, il est jeune, il peut courir, il peut faire les choses. Les gars du PDCI qui sont à la tête, là, moi, je ne sais pas, hein, j'ai l'impression des fois que eux, ils veulent le pouvoir, ils veulent tout ce qui est bon dans le pouvoir, mais l'autre côté, là, où on doit être matraqué, on doit être chicoté, on doit être allé en prison, on doit subir les actes de ces gars qui sont méchants, là. Ça, les gars ne veulent pas ça. Ça, ils ont peur de ça. Le président Gbagbo, il a subi ça. Le président Oufoué, il a subi ça. Le président Bédié, il a subi ça. Mais tous les nouveaux, là, les gars qui sont là, eux, par contre, il ne faut pas les toucher. Faut pas, ils vont un jour être bousculés un peu, faut pas les mettre en prison. Le seul qui est parti en prison, qui est ressorti, il est mort. Le gars de Boaké, là. C'est la mort qui fait peur. Mais il y a combien de gars au PDCI qui sont, au PPACI qui sont morts?
Il y a combien de gars au PPACI qui sont morts? FPI, là. Tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont été en prison, ils étaient maltraités. Les gars continuent de combattre, c'est normal, c'est logique qu'ils soient dans le combat. Mais vous, vous êtes des gens, des enfants chéris, intelligents, bénis, bien, c'est chic, chic. C'est que des fois, je regarde et puis je me pose des questions, je me dis, mais des fois, il y a des camarades, j'ai des amis avec qui j'ai grandi, tout ça là, qui sont dans le PDCI, et puis je les observe, je regarde leur poste, je regarde leur façon de faire, leur façon de parler. Aujourd'hui, c'est chaud, demain, c'est vert, demain, c'est froid, c'est machin. Je les regarde et puis je souris doucement. Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore compris que le monde est en train de changer, que l'Afrique est en train de changer, que les jeunes sont en train de changer. Ce qui se passe quand je parle avec les jeunes aujourd'hui, j'ai dit, mais les gars, ils n'ont pas encore compris. Parce que quand Ouattara va partir, là, les gars pensent qu'ils vont venir s'asseoir là calmement, gentiment, puis le monde sera beau comme avant. Non, c'est fini. Parce que si vous n'êtes pas déterminé pour la libération du continent africain, vous n'êtes pas déterminé pour la liberté des peuples africains, c'est même pas la peine d'essayer d'imaginer que vous allez vous en sortir demain. C'est pas possible. Parce que vous allez avoir des gars encore plus bas bien que nous, plus déterminés que nous dans cette histoire de dignité, d'honneur, dans cette histoire de souveraineté nationale. Ah ça, là, je vous préviens, les gars qui sont mitigés là, ça va, vous allez être étonnés, vous allez être surpris. Si tu n'as pas une fibre vraiment patriotique, tu n'as pas une fibre vraiment déterminée à être libre et à décider avec le peuple ce qui nous arrange là, mon ami, il ne faut même pas essayer. Je vous dis ça maintenant, parce que vous allez être vraiment désagréablement surpris de la mentalité de la jeunesse africaine aujourd'hui. C'est ça le problème. Et les gens pensent qu'on est comme au temps du fouet là, en 1970, 80, où la Côte d'Ivoire était chic, bien paisible. Non, les gars, tout a changé, c'est fini ça. C'est fini. Donc, moi vraiment, je lance un appel à mes frères et sœurs, aux militants du PDCI-RDA, pas aux chefs. Je vous assure, hein, aux militants du PDCI-RDA qui souffrent, comme les autres Ivoiriens. Posez des questions à vos chefs. Je ne vous dis pas de désobéir à votre chefferie, hein, à vos chefs, mais posez-leur les bonnes questions. Vos histoires de non, on va aller aux législatives, c'est pourquoi? Pour avoir une dizaine de postes, et puis c'est fini, puis la vie continue. Ils vont changer quoi, les 10 députés à l'Assemblée nationale à la vue des Ivoiriens? Puisque autour d'eux, il y aura peut-être 180 gars du RDR. Ils vont changer quoi? Ils vont avoir quel poids? C'est pour eux faire encore la même gymnastique que les gars font aujourd'hui quand ils s'asseyent. Ils ne sont même pas 50 en train de dire non, nous on n'est pas d'accord, nous on quitte l'hémicycle. Mais vous ne changez rien à la vie des Ivoiriens. Parce que depuis le début, la machine est biaisée. Tout est biaisé, tout est faux. Les gars ne respectent pas les lois et vous les accompagner dans ça. Le jour où Ouattara, lui seul, il va aller à ces élections et puis lui seul, il n'aura que des députés de son parti dans tout le... Là, vous allez voir qu'il y aura un problème dans le pays. Là, maintenant, il y aura une bonne raison de créer des problèmes à Ouattara que de l'accompagner dans ça. Et puis, il va dire que non, vous voyez, dans mon pays, il y a des gens qui sont de tous les partis. C'est un pays qui est ça, démocratique. Mais si vous accompagnez les gens dans sa fausseté, c'est pour faire du n'importe quoi. Donc, il n'est pas encore trop tard. Je ne suis pas en train d'insulter les gens du PDCI ou bien de leur manquer de respect. Je suis en train de les prévenir. Il est encore temps de pouvoir vraiment, ainsi que tous les autres de l'opposition qui veulent aller à ces élections minables là. Vous êtes en train, devant l'histoire, d'exposer vos noms et celui de vos familles dans l'histoire de ce pays. Parce que nous, là, on ne va jamais oublier. Hein. On va noter tout clairement et après, on va régler nos comptes. Ah, ça, on vous le dit clairement. Hein. Ceux qui vont accompagner ces bêtises-là, demain, le pays est libéré. Il faut croire que vous allez avoir une honte éternelle. Parce qu'il y en a marre de voir des gens toujours, ils sont là entre le chaud et le froid, ils ne sont pas déterminés à changer les choses pour que tout le monde soit content. Vous voulez toujours manger à gauche, à droite, à tous les râteliers, être les gars bien, les chocos, et puis les autres n'ont qu'à souffrir, on s'en fout. Parce que nous, au moins, on a à manger. Non, ça suffit. Hein. Metzoku. Excuse-moi, oui. Voilà. Moi, ce que je vais dire pour appuyer ton développement, je vais revenir sur un petit aspect. Pourquoi certains cadres du PDCI veulent aller aux législatives? Tu as déjà bien résumé. Ils font un calcul, ils se disent que quoi? C'est vrai,
Ouattara va mettre la main sur les élections contrôlées. Mais que tu aimes le PDCI et que tu n'aimes ou que tu ne l'aimes pas, mais tu sais que le PDCI est implanté dans certaines localités. Donc, Ouattara, même en trichant là, il ne peut pas dire que PDCI n'a pas eu de députés à Daoukro. Ça ne peut pas être crédible. Il ne peut pas dire que PDCI n'a pas de députés à Béoumi, à Sakassou, dans certaines localités bien connues. Donc, il compte sur un peu ce bon sens de Ouattara là pour qu'on leur cède un peu ces sièges là et puis ils vont avoir les indemnités. Donc, pour rejoindre Boakwasi, c'est la conservation de certaines indemnités pour certains de leurs cadres. Ils trouvent que même s'il y a au moins 5, 6, 7, 8 qui peuvent garder des indemnités et puis renflouer les caisses à des petites cotisations, c'est déjà bon à prendre. Donc, c'est un petit calcul matérialiste. Mais comme il a dit, l'histoire ne retient pas ceux qui ont voulu éviter d'endosser des sacrifices pour une cause. L'histoire ne les retient pas trop. L'histoire, la conscience collective, l'opinion populaire est attachée aux martyrs. L'opinion populaire aime prendre fait et cause pour les martyrs, pour des gens qui ont subi injustement. L'opinion aime ça. Regardez le nom et la statue de Gbagbo. Pourquoi quand il fait ces meetings-là, c'est relayé sur toutes les pages, dans toute la CEDEAO? Parce qu'il est vu comme un martyr des mauvais impérialistes qui ont gâché 9 années de sa vie. Rien que pour ça, là. Mais c'est fini. Il a eu une audience. Parce qu'il a accepté. Pourquoi Mandela a cette aura-là jusqu'à sa mort? Parce que pour le combat, on lui a dit, bon, soit tu renonces à la lutte armée, ou bien on va te mettre en prison, tu ne vas jamais sortir. Il dit non. Tant que vous allez continuer à martyriser mon peuple, moi, je ne peux pas renoncer à la lutte armée pour son peuple d'aller en prison. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, en Afrique ici, là, est-ce qu'il y a un nom qui rayonne plus que Mandela? Parce qu'il a accepté le sacrifice du combat. Vous voyez un peu? Bon. Je vais donner d'autres exemples des gens qui ont accepté le sacrifice du combat. Parce que si tout de suite, tu acceptes les sacrifices du combat, tu ne gagnes rien dans l'immédiat sur le plan matériel, mais dans l'histoire, dans l'avenir, mais tu gagnes une stature. Regardez Fidel Castro. Mais il a accepté de lutter contre la dictature. Ça l'a contraint à vivre dans des conditions difficiles, dans le maquis, dans des forêts. Mais il a accepté ça. Mais après, ça lui a donné une légitimité qui a duré des siècles et des siècles. Regardez Gandhi, le Mahatma Gandhi. Gandhi, ce n'était pas un illettré, c'était un avocat qui a exercé en Afrique du Sud. Mais après, il est revenu lutter pour son peuple. Et pendant qu'il luttait pour son peuple, mais il s'est fondu dans les conditions de vie de son peuple, en arborant même des habits sommaires, en se mettant dans les mêmes conditions des classes opprimées qu'il défendait. Il a accepté des privations. Il vivait même dans le jeûne constant dans la prière. Il a mené le combat. Le peuple a vu comment il a accepté des sacrifices pour défendre sa cause. Mais aujourd'hui, là, le nom de Gandhi rayonne dans le monde parce qu'il a accepté des sacrifices du combat. Donc, c'est pour dire quoi? Tu peux tout de suite choisir de préserver tes intérêts matériels ou ton gain immédiat. C'est ton choix. Mais dans l'avenir, là, ça peut t'amener la déchéance. Regardez Nicolas Sarkozy. Il a fait une bonne campagne, il a été élu président. Tout de suite. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Il avait fait une bonne campagne, il a été élu président. Mais à peine son mandat a commencé, il a commencé à montrer qu'il est attaché aux privilèges. Il a commencé à prendre des vacances sur les yachts de ses amis luxueux, la belle vie. Il était dans toutes sortes de financements faciles, financement illicite des campagnes, l'argent de Muammar Kadhafi, le gain rapide et facile. Mais quelle est la conséquence? Il pensait qu'il ne pouvait jamais être inquiété. La conséquence, c'est que quoi? Non seulement il y a une cascade de procédures judiciaires sur son dos, c'est-à-dire la procédure judiciaire qui l'a mené en prison là, ce n'est que l'une
parmi les nombreuses procédures qui ne sont pas encore terminées, non seulement il y a une cascade de procédures sur son dos, et deuxièmement, il est affublé de cette Deuxièmement, honte-là. Il est affublé de cette honte-là d'être le premier président français depuis que la France est dans ses frontières actuelles. Donc depuis 1860, c'est le premier président français qui goûte à la prison. honte Avant éternelle. lui, il y avait quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, il avait déjà fait la prison, et puis c'est après qu'il est devenu président français. Mais le Oh, premier pardon, ça s'est français, coupé. Excuse-moi, ça s'est coupé. tu dis quoi? Ça s'est coupé. Tu as dit, il a fait la prison et puis ça s'est coupé, on n'a pas entendu. Oui, j'ai dit, avant Sarkozy, Mhm, il y avait quelqu'un aussi qui avait fait la prison, mais son cas était différent. Ce mhm. monsieur, j'oublie son nom, il avait déjà fait la prison et c'est plus tard qu'il a accédé à la présidence. À la Voilà. présidence. Mais pour quelqu'un qui a déjà été président et qui plus tard devient prisonnier, Sarkozy est le premier, depuis que la France est dans ses frontières actuelles, c'est-à-dire depuis 1860, Sarkozy est le premier président qui après rentre devient prisonnier. Regardez-moi un record Guinness, un des records Guinness les plus honteux. Parce qu'il Oui. aimait le gain immédiat. Parce que Mhm. quand il y a les facilités là, il ne pense plus à demain. Voilà. Donc, je me résume, quand tu es en politique là, le gain immédiat, la facilité rapide là, mais ça peut être un piège pour ta carrière de demain. Alors qu'à l'opposé, le sacrifice que tu acceptes d'endurer pour la cause là, ça peut être l'élément qui va te donner la gloire et te positionner dans l'histoire. Oui. Regardez tous ceux qui ont laissé leur nom dans l'histoire pour la cause de leur peuple. Mais la plupart, ils ont enduré des sacrifices. Regardez Mettez De le cœur, Gaulle. mettez le cœur. Là, mais attaquez. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Depuis là, c'est attaqué, je ne parlais pas, mais là, il faut que je. Ça devient Voilà. trop. Là. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Regardez De Gaulle. Il a pris ses responsabilités, il a quitté la France, il est allé en exil, comment on appelle, À Brazzaville en d'abord. Angleterre. Il est À venu en Brazzaville Afrique d'abord. ici. Il s'est Mhm. replié en Afrique. Après, il est allé en Angleterre. Il a accepté. Mais finalement, aujourd'hui, dans la 5e République qui est née en 1958, quel est le nom qui est plus grand que De Gaulle? Aucun. Regardez Fidel Castro. Pour faire chuter la dictature de Batista. Mais Fidel Castro, c'est un avocat de formation. Il pouvait Mhm. faire son affaire. S'il voulait regarder son privilège immédiat là, mais il allait faire son cabinet d'avocat, défendre tous les criminels, avoir son jeton et puis vivre décemment. Mais pour le combat du peuple là, pendant que les autres sont en ville, dans de bonnes conditions, dans des villas cossues, lui, il est dans le maquis, en forêt, en train de mener la guérilla dans des conditions difficiles, au milieu des Des fourmis moustiques. maniants et des moustiques. Mais de là, dans l'histoire de Cuba, qui a laissé la plus grande, qui a eu la plus grande stature? Quand tu prends Le plus l'histoire grand de, impact. quand tu Mhm. prends l'histoire de Cuba, en termes de grandeur dans l'histoire, le plus grand personnage, c'est Fidel Castro. Donc, pour dire que le gain immédiat, les facilités de tout de suite là, mais dans l'avenir, ça peut déboucher sur ta déchéance. Alors que le sacrifice que tu acceptes maintenant, dans l'avenir, ça peut te positionner comme étant grand dans l'histoire. Mais Ouais. moi, là où je vais être un peu différent de Ouais. Boakassi, moi, je ne m'adresse pas simplement aux militants. Je m'adresse même aux dirigeants du PDCI. Le Front commun, il n'est pas mort, on est toujours dedans. Hein. On est toujours dedans. Mhm. Mais c'est pour vous interpeller. C'est pour vous interpeller. Vous avez déjà, sans vous insulter, vous avez l'image déjà des gens qui veulent rester dans des conditions choco. Être choco, bien élégant, c'est bien. C'est pas mauvais. La présentation, ça fait partie de l'excellence. C'est pas mauvais. Mais souvent, quand le moment est brûlant, il faut mettre ça en arrière-plan pour aller au charbon. Vous êtes trop attaché aux bonnes conditions,
et, et au souci d'être dans un bon écrin, dans un bon environnement. On a l'impression même que la prison, là, vous avez peur de ça, comme si ça va vous tuer. Mais quelqu'un qui fuit la prison, mais il n'est pas prêt pour les grandes actions politiques. Il n'est pas prêt. Donc, essayez un peu de rassembler davantage d'audace et de courage. C'est vrai, vous allez à l'eau législative, on va vous donner quelques régions. Certains vont avoir des indemnités. Mais quelle trace vous laissez dans l'opinion des gens? Regardez Yamsokro. Quand la résistance a commencé, au début, là, on ne voyait pas vos militants. Les régions baoulées, on disait, mais depuis là, on ne vous sent pas. Aboville se réveille. Bonois bouge. Azopé bouge. Guibérois, ici, à bouge. Mais les régions du vieux baoulé, on ne vous sent pas. Mais vous nous avez fait mentir. Yamsokro s'est réveillé avec une bravoure à accepter que ses enfants aillent affronter le péril, la mort. Ils ont eu des martyrs. Et ça l'a fini tranquillement. Vous allez aux élections. Comme si ceux qui ont accepté de braver et même de trouver la mort pour la cause commune, là, comme si ça ne vous dit rien. Hein. Comme si, bon, Ouattara, finalement, il n'est pas bon, on peut le laisser quand même. C'est à cause de ça que vous avez engagé, vous avez poussé des familles à accepter que leurs enfants aillent affronter les balles, la mort, les gaz lacrymogènes. Mais comment, qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de vous? Déjà, quand on vous voit comme des gens qui sont attachés à leurs bonnes conditions de vie, à leur poste, qui n'aiment pas trop mouiller le maillot. Et là, vous venez mettre cette couche-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense de vous? Parce que ce que vous faites, c'est grave. Vous avez posé un acte dans l'histoire qui demain peut être à la base de la mort du PDCI, hein, si vous continuez comme ça. Encore une fois. Donc, c'est ce que moi je veux dire aux dirigeants du PDCI. Contrairement à mon frère Boakwasi, moi je m'adresse aux dirigeants. Sortez un peu de cette posture de couardise là. Sortez, et puis toujours, c'est vous qui, au niveau de l'opposition, c'est vous qui faites des revirements. On a vu Jean-Yves Esso, qui est allé au RHDP. On a vu Indri Nassis, directeur de cabinet de Bédier, qui a viré au RHDP. Aujourd'hui, on entend des rumeurs sur Jacques Ewo, maire du plateau, qui serait en pourparlers avec le RHDP. Qui quoi? Attends, je n'ai pas entendu. Jacques Ewo quoi? Jacques Ewo, maire du plateau, là. Oui. Il y a déjà des alertes qu'on est en train de lancer qui seraient déjà en pourparlers avec des gens du RHDP. Ah? Je n'ai pas dit que c'est avéré, mais on est adultes, on se connaît. Les choses commencent toujours par des rumeurs. Ah, c'est comme ça, moi, Jean-Yves, mon frère, Jean-Yves, ça s'est passé. Hein? Moi, je ne croyais pas. Les gens commencent par démentir et finalement par accréditer la rumeur. Vous voyez, c'est bien, hein? Les postes à conserver, c'est bien. Mais quelle image ça donne de vous demain, là? C'est ça le problème. Maintenant, aux militants du PDCI, vous nous avez montré que vous n'êtes pas des fuyards. Il ne faut pas confondre l'attitude des cadres du parti avec les dispositions des militants qui souffrent comme tous les autres Ivoiriens, qui subissent la cherté de la vie comme tous les autres Ivoiriens, qui sont expropriés de leurs terres comme tous les autres Ivoiriens et qui ont montré leur engagement comme tous les autres Ivoiriens. Les militants du PDCI, la marche du 9 août, on les a vus dedans. Meeting du 16, ils étaient là. Même bloquer tout. Ils ont montré qu'ils sont prêts à passer à l'action. Oui. Donc, on ne peut pas dire de vous que vous n'êtes pas des guerriers. Non. Vous avez des dispositions de guerriers en vous. La preuve, pendant l'époque coloniale, la résistance des régions baoulées, elle a été aussi farouche. On n'en parle pas souvent, mais elle a été aussi farouche.
que celle des abbés. Non? Vous avez des dispositions, potentiellement vous avez des dispositions, mais c'est la direction de votre parti là qui retient votre ardeur, qui freine votre combativité. Le chef là, Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre les mêmes attitudes que votre chef. Non, restez PDCI, mais là où il y a l'appel de la patrie, mais alignez-vous sur cet appel-là. Allez participer à la marche du 8, même si c'est seulement le PPACI qui a l'initiative de cette marche-là. Mais PPACI, mais la marche là, ça défend quelle cause? Mais c'est la cause de nous tous. Ça conteste le mandat de celui qui est notre malheur à tout le monde. Donc, sachez faire la part des choses entre les attitudes de vos cadres et l'appel du pays. C'est différent. Moi-même, je suis gbaboïste, mais il y a des choix de Gbagbo que moi j'ai eu à contester parce que pour moi, ça pouvait être gênant pour le pays. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous aligner à 100% sur les attitudes de vos partis politiques parce que même dans la religion, un bon chrétien, dans la prédication de son pasteur, là, souvent, il y a des petites parties, il ne conteste pas toute la prédication, mais il y a des petites parties où il dit, ah non, là, c'est son côté humain, je ne suis pas obligé de suivre ça. Et souvent, par lucidité, on évite de suivre à 100% toutes les attitudes de quelqu'un. Même si on l'aime, on sélectionne deux ou trois petits détails, on dit, bon, je ne suis pas obligé de faire comme lui. Et puis on avance. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Les cas du PDCI, il n'est pas tard. Vous pouvez encore vous ressaisir. Vous allez aller aux législatives, vous allez avoir quelques sièges. Mais si après ça, on constate une continuité dans les dérobades, une continuité dans la manière de ne pas être clair dans le discours, vous allez garder des avantages, mais vous allez perdre l'amour des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens, là, ils ne sont pas moutons. Hein. La crise, là, a donné l'occasion à tout le monde, un à un, de savoir ce que chacun est. En termes de patriotisme, en termes de compromission, en termes d'équilibrisme, un à un. Personne ne peut échapper au jugement. Chacun a montré ce qu'il est, ce qu'il vaut et ce qu'il représente pour le pays. Donc, essayez de vous ressaisir. Aux militants, bon courage. Continuons à être dans le front commun, c'est-à-dire ensemble pour continuer à résister. Voilà ce que moi je peux dire, mon frère Bouakwasi. merci beaucoup pour ton développement, ton analyse. Moi, je vais terminer en m'adressant à tous les prisonniers politiques. Damana Pikas et tous les autres qui sont en prison, le ministre d'Akwasi, tous les autres qui sont en prison pour leur position, pour leurs paroles, pour ce qu'ils ont dit, pas pour ce qu'ils ont fait de mal. Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché, ils n'ont pas assassiné quelqu'un. Ils ont simplement manifesté leur opinion politique. À tous ces gens-là, je vous dis courage. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vous salissent, les gens vous humilient, les gens font plein de choses pour pouvoir essayer de vous détruire à l'intérieur. Mais croyez-moi, vous allez sortir encore plus grandi, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Vraiment, vous combattez le bon combat et vraiment, nos prières sont avec vous. Nos pensées positives sont avec vous. Tenez bon, parce que les mêmes personnes qui vous ont attaché là, qui vous ont enfermé là, eux-mêmes, ils vont goûter à ça aussi. Incessamment sous peu, eux-mêmes, ils vont goûter, ils vont voir comment ça fait. Parce que c'est facile d'humilier les gens quand on a les armes, quand on a la force. C'est facile de faire du mal à des gens, de les enfermer, de leur priver de leur liberté, quand on a la force, quand on a les armes. Mais le jour où le vent tourne là, et que c'est votre tour là, c'est là que vous allez vous-même pisser sur vous, vous allez comprendre que ce que vous avez fait aux gens là, on ne fait pas ça à l'être humain, on ne fait pas ça aux gens. Donc, dormez bien, hein, mangez bien, vous les enfoirés qui maltraitez les Ivoiriens là. Vous les enfoirés qui êtes assis dans des bureaux parce que vous avez des armes, vous êtes en train de faire du mal aux gens là, de façon injuste là. Vous allez sentir ça aussi. Ça, là, vraiment, c'est le souhait de beaucoup de personnes. Et comme on dit, Dieu n'est pas gaou, là. Vous allez comprendre ça. Une chose est sûre, on a fini aujourd'hui, on s'est adressé à nos frères du PDC-LDA, il n'est pas encore trop tard.
pour pouvoir mettre en porte-à-faux la politique de Dramane Ouattara. Et le combat, c'est de faire dégager cet individu-là du pouvoir parce qu'il est illégal, illégitime. Il n'est pas président de quoi que ce soit à part du RTR et il doit dégager lui et tout son groupe-là. La Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Ça, je le dis clairement parce que les Ivoiriens dignes ont compris aujourd'hui. Et on ne peut pas laisser ces gens-là s'installer définitivement pour enfermer les Ivoiriens à vie dans cette façon de vivre-là, où personne n'a le droit de parler, où tout le monde a peur, tout le monde craint. Pour un oui, pour un non, les gens ont peur qu'on vienne casser leur porte la nuit avec des encagoulés enfoirés qui viennent semer la désolation dans la famille des gens parce que simplement les gens se sont exprimés. Ça, là, ça va se terminer. Les Ivoiriens ne vont plus accepter ça. Donc, ça, c'est à vous maintenant de voir, de mettre vos caméras, d'être toujours sur vos gardes, mais un matin ou bien un soir, ça va se passer. Peace.